Coucou mes amis, bienvenue les lions pour ce taroscope du mois d'octobre 2020, j'espère que vous allez bien. Donc comme d'habitude, je vous ai tiré quelques cartes au préalable, donc des cartes conseils, des guidances, d'accord. Donc j'ai utilisé pour vous donc l'oracle chakra du cœur, la libération énergétique et la mission de vie. Et puis je vous ai tiré une carte des sœurs de lumière. Donc, je précise que ceci est un tirage général, hein, que ça ne parlera pas, pardon, à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer, d'accord? Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous conseille de consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les lions, pour le mois d'octobre 2021. Alors, la première carte que j'ai tirée, que j'ai sortie pour vous, c'est le chakra racine. On me dit que pour certains lions, d'accord, il y a des résistances, voilà, des résistances, des blocages au niveau de votre chakra racine. Voilà, d'accord, avec cette carte. Hein. Peut-être que pour certains lions, vous vous sentez fatigué. Peut-être que vous sentez aussi que vous avez des douleurs au niveau des jambes, au niveau du bas du dos. Hein, ça, c'est possible. Hein. Donc ça, c'est dû au chakra racine, hein, ces blocages. N'hésitez pas, pour certains, hein, de vous ancrer au maximum pour avancer d'une façon vraiment plus légère et plus fluide concernant votre chakra racine. D'accord? Parce que là, on me dit très clairement que votre chakra est bloqué. Il y a certains schémas répétitifs qui reviennent à la charge ou des choses qui sont en stagnation, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. On vous invite vraiment à vous libérer vraiment de ce chakra racine là. Hein. D'accord? N'hésitez pas à porter des pierres telles que, donc pour vous ancrer, pour vous reconnecter à votre chakra racine, telles que le jaspe rouge, l'œil de tigre, et puis ce qu'il y avait d'autre, la tourmaline, d'accord, pour travailler sur ce chakra. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les lions. Travaillez votre chakra racine. Donc je répète, les pierres que vous pouvez porter sont le jaspe rouge, l'œil de tigre, la tourmaline et voilà, pour travailler donc sur vos chakras. Voilà, tourmaline noire. Hein. Alors ensuite, deuxième carte, on me parle le conquérant de l'enseignant avec l'oracle de la mission de vie. Voilà, le conquérant de l'enseignant. Là, alors, j'ai plusieurs chakras. Pour certains, on voit qu'il y a des résistances, soit concernant votre chakra racine, soit votre chakra de la gorge. On me dit que votre chakra de la gorge, il y a peut-être des résistances. Vous avez du mal, peut-être pour certains, à vous exprimer. Il y a des choses là que vous avez du mal, qui sont bloquées. J'ai l'impression au niveau de votre chakra de la gorge. Hein. Bon. Alors, le conquérant de l'enseignant me dit aussi que vous êtes capable, pour certains, de transmettre beaucoup d'idées et beaucoup d'émotions à travers, justement, le chakra de la gorge, donc la parole. Votre chakra de la gorge, pour certains, est fort et très ouvert. Vous arrivez à capter les énergies des autres, j'ai l'impression, pour certains. On me dit que vous êtes plus dans l'enseignement que dans l'apprentissage. Le conquérant de l'enseignant. Vous êtes là pour enseigner, peut-être, transmettre des idées, des choses aux gens. En tout cas, des personnes que vous aidez. Ça, c'est votre mission de vie. De guérir certaines personnes. De les soutenir, de les guider. C'est ce que je ressens. On voit que vous avez une très grande connaissance spirituelle, mes amis lions. Hein. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre chakra de la gorge. Hein, pour que vous puissiez transmettre des messages à des personnes que vous pouvez aider. Prenez le temps de méditer, pour certains.
La méditation vous permet d'être en connexion avec vos guides, vos énergies et vos ressentis. Voilà. D'accord? Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes là pour peut-être aider à guérir certaines personnes autour de vous. Ouais. Ça, c'est votre mission de vie, mes amis les lions. Hein. Alors, on a changement positif dans une relation existante avec l'oracle du chakra du cœur. Donc là, c'est dans le domaine sentimental. Voilà, changement positif dans une relation existante. Avec cette carte, on me dit, alors peut-être que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, ça c'est possible. Peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur. Ou alors que vous avez été en relation, en tout cas avec cette personne. Peut-être que vous étiez dans une relation qui était pour certains compliquée. Alors, en tout cas, si c'était compliqué, on me dit ne vous inquiétez pas, puisque changement positif dans une relation existante, c'est une personne que vous connaissez déjà. Moi, on me dit qu'il pourrait y avoir un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà, mes amis les lions, hein, d'accord? Des changements positifs arrivent vers vous concernant cette relation. Une relation qui était peut-être compliquée. Si vous êtes dans une impasse, pour certains, va y avoir du changement. C'est ce qu'on me dit. Une meilleure voie va s'ouvrir pour vous. Si vous êtes, si la communication est coupée avec votre ex-partenaire, celle-ci va être rétablie. Donc ça peut être votre ex-partenaire ou une personne à qui vous tenez aussi. Hein, c'est pas que sentimental. C'est peut-être une amie ou un ami avec qui vous êtes fighté, disputé. Ou un membre de la famille. Ou un collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si pour moi, s'il y a des personnes qui se sont perdues de vue, pour moi, vous allez vous retrouver. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Car on me dit qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées. Il y a une relation qui n'est pas terminée. Parce qu'il y a encore des sentiments dans cette relation. De l'amour, de l'attachement. Donc on me dit, préparez-vous. Car il y a vraiment un changement positif qui arrive vers vous. Ne perdez pas espoir. Pour moi, cette impasse, me dit, ton est temporaire. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Avec le changement positif dans une relation existante. Ensuite, avec les sœurs de lumière, la carte que je vous ai tirée, on vous parle de devoir et responsabilité. Il va falloir vous responsabiliser. Hein, aussi. Hein. Peut-être que la personne n'est peut-être pas responsable aussi hein, du fait qu'elle vous ait laissé. C'est 50-50. Donc voilà. Vous êtes aussi peut-être responsable que lui dans cette histoire. Hein. Ça, c'est le message qu'on m'envoie aussi. Donc vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Donc faites-vous respecter. Acceptez ce qui n'est plus acceptable. Le chakra de la gorge, affirmez-vous. Extériorisez ce que vous avez à dire. Voilà. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Beaucoup plus libérateur. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Voilà. D'accord? Donc vous avez des devoirs et des responsabilités, me dit-on, mes amis les lions. Mettez-les en pratique, agissez en conséquence. Voilà. Alors, bon. Vous êtes aussi responsable de vos choix. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, mes amis. Hein? L'oracle des miroirs, on va voir au niveau prédictif. Qu'est-ce que cet oracle va vous transmettre pour le mois d'octobre 2021, pour mes amis les lions? Les lions, les lions. Le lion qui cherche toujours à être le meilleur, à être admiré et à briller. Ça, c'est le lion, ça. Hein. Le lion qui aime plaire, même peut-être un peu trop plaire. Ce qui provoque des fois de la jalousie au sein de votre relation ou de votre couple. Ouais. Bon.
Le lion est romantique et sentimental. Il fonctionne avec le cœur aussi, me dit-on. Ouais. Attention à ne pas être trop possessive et trop autoritaire aussi, mes amis lions. Ça, c'est le petit message. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Un petit message, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois d'octobre 2021. Et ben voilà, on a la loi. Quelqu'un qui est droit, qui est juste aussi, hein, le lion. Hein. D'accord? Qui est intransigeant, qui ne laisse rien passer. Donc la loi. Donc là, on me parle de la justice, d'un équilibre retrouvé aussi. Peut-être de peser de peser le pour et le contre par rapport à une situation. Hein. Voilà. Bon. D'équilibrer la balance. On a le retard qui est ressorti. Bon, bah, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être certaines personnes, je ne sais plus si c'était avec quelle carte, c'était le conquérant de l'enseignant. Je sais plus. Oui, on me disait avec la carte, oui, voilà, du chakra racine, peut-être que je ne vous l'ai pas dit, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais vu que le retard est sorti, donc je vous dois de le dire, il y a peut-être des retards, des événements imprévus dans la réalisation de vos projets, me dit-on avec cette carte. Hein. Ouais. Donc, ouais. Des retards peut-être par rapport, pour certains, au niveau juridique. Ouais. Bon. Alors. Par rapport au niveau juridique ou par rapport à des démarches administratives. Alors, ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Mes amis les lions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la trahison qui ressort. Ah. Ah oui, hein, peut-être par rapport à ce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ces retards, ces attentes, eh ben, du fait que ça n'avance pas, ben, peut-être que vous vous sentez trahi par rapport à vos attentes, par rapport à ces retards, c'est possible. On a la trahison. Donc on a quand même la trahison avec la loi, donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains. Je ne sais pas ce qu'il y a pu y avoir. Alors peut-être que pour certains couples, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le changement positif dans une relation existante, pour ceux et celles qui étaient dans une relation compliquée, pour ceux et celles qui ont coupé peut-être au sein d'une relation, bon, il y a peut-être le retour peut-être d'un ex-partenaire. Hein. On vous l'a dit tout à l'heure. Hein. On parle d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Peut-être qui vous a trahi. Qui vous a trahi. Bon. Ouais. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la trahison avec la justice. Alors peut-être que justement pour certains, vous vous êtes défendu au niveau juridique parce que vous avez été trahi. Que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, on voit que vous êtes dans une attente par rapport au domaine juridique. Bon. Par rapport à une trahison que vous avez subie. Bon, quel que soit le domaine. Hein. Alors, on a quoi? La distance. Bah oui, on voit qu'il y a eu une prise de distance hein, qui a dû être effectif, peut-être, hein, au sein de votre situation, au sein de votre couple, c'est possible. On voit qu'il y a eu une prise de distance par rapport justement à cette trahison. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a l'hérédité qui est ressortie. Donc c'est peut-être en lien avec une personne que vous connaissez, avec une personne du passé aussi, l'hérédité. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est pas exclu aussi. Alors, il y a peut-être des choses à régler, hein, puisque j'ai juste au-dessus de l'hérédité, j'ai la loi. Donc, il y a peut-être des choses à régler par rapport à une succession, par rapport à un héritage, par rapport à la famille aussi. Hein. D'accord? Mais encore une fois, vous avez vu avec l'arbre, on vous invite vraiment à vous ancrer. Encore une fois, chakra racine, pour avancer d'une façon beaucoup plus fluide. Hein. Ouais. S'il y a certaines personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à avancer, n'hésitez pas à travailler sur votre chakra racine.
Ancrez-vous au maximum. On a le miroir magique. Bon, ça va, on a quand même la plus belle carte du jeu. Hein, le miroir magique, elle a tenu toutes les cartes négatives. C'est les souhaits réalisés, les changements positifs et la concrétisation des rêves. Ouais, les souhaits réalisés, changements positifs. Et c'est tout. Et protection. Donc, voilà. Donc, le miroir magique, vous voyez, on a le miroir magique sur la carte des retards. Hein. Donc là, vous allez, vos attentes vont enfin prendre fin. J'ai l'impression. C'est retard. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Les choses vont bouger, avancer pour vous. Hein. D'accord? Bon. Alors. Il y a peut-être quelqu'un avec la carte de la distance qui va venir vous rejoindre. Hein. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez plus de communication. Où la communication a été coupée. Bon. Alors. Oui. On a la carte de la correspondance. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui était distante de vous. Hein. Mes amis les lions. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. On a des nouvelles avec la carte de la correspondance, peut-être par un moyen de par mail, par internet, via le téléphone, peut-être par un courrier. Bon, il y a des choses qui arrivent vers vous. On cherche à entretenir un dialogue avec vous, à communiquer avec vous. Ouais. Et ça concerne le domaine sentimental. Hein. Là, hein. On a l'amour. Hein. Donc là, on a encore une personne qui a des sentiments pour vous. Hein. Ou peut-être tous les deux. Hein. Vous avez du mal à passer à autre chose au sein de votre relation si ça a été compliqué. Non, il y a encore de l'amour hein, au sein de cette relation. Il y a encore des sentiments. On me le dit par rapport à une personne qui est distante ou qui a pris de la distance. Voyez Et c'est peut-être du fait que vous vous sentez trahi. Peut-être que cette personne avait besoin de prendre du recul, un temps de recul, un temps de pause par rapport à vous, et vous vous êtes senti trahi. Ça, c'est possible. Hein. Bon. On a la culpabilité qui ressort. Ah bah oui. Peut-être que la personne qui a mis de la distance envers vous culpabilise, s'en veut. Elle sait que quelque part, vous l'avez trahi, vous lui avez fait du mal par rapport à cette prise de distance. Et je pense qu'elle culpabilise. Parce qu'elle sait que cette personne vous a fait souffrir. On a une culpabilité quand même qui ressort. Ouais. Bon. Peut-être hein, que vous avez rencontré une personne, ou que vous êtes déjà en couple avec une personne, et que cette personne est à une distance géographique de vous. Et vous vous sentez trahi du fait que vous ne pouvez pas la voir comme vous le souhaitez, cette personne, parce qu'elle est loin au niveau géographique. Vous culpabilisez de ne pas la voir comme vous le pouvez. Ça, c'est aussi le message. Bon. En tout cas, s'il y a des choses qui ont été retardées, qui ont été bloquées, qui ne se sont pas passées comme vous souhaitez, il va y avoir là un chamboulement. Hein. Là, il y a des événements qui vont venir un petit peu vous perturber. Des événements imprévus qui vont peut-être vous déstabiliser. D'accord ? Regardez, on a l'amitié. Donc là, on me parle d'une personne très proche de vous, qui est loyale, intègre, sincère. Qui est dans la culpabilité. Voilà. Qui s'en veut, quelque part. Voilà. Quelqu'un qui s'en veut. C'est ce que je ressens. Et regardez, il va y avoir une réunion, des discussions. Ah oui, avec la carte de la correspondance, j'ai l'impression que vous allez vous réunir, discuter, en parler. Là, on parle de communication, de dialogue et d'échange. On se réunit. On parle autour d'une table. Voilà. Ouais, on a la jalousie qui ressort.
Peut-être le fait qu'il soit loin de vous. Vous avez peur que cette personne vous échappe. Ça, c'est possible aussi. Alors, ouais, on a la jalousie. Parce qu'on me dit, hein, s'il y a vraiment deux personnes qui se sont perdues de vue, on me dit que vous allez vous retrouver, hein, car votre relation n'est pas terminée. Il y a encore des sentiments très forts, hein, c'est ce que je vous disais avec la carte de l'amour. Hein. Je sais pas, parce que je sors comme la carte de la trahison, de la jalousie, donc je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de votre relation, hein, quand il y a eu cette rupture, enfin, en tout cas ce break, cette prise de distance, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais en tout cas, on me dit qu'il y a bien et belle une personne qui revient vers vous, hein, mes amis les lions, ou vous, hein, qui allez revenir vers une personne. Hein, ça peut être interchangeable. Hein. D'accord? Bon, il y a bien une ouverture hein, par rapport à une relation qui était compliquée. Hein. J'ai l'impression que vous allez ouvrir la porte à cette personne et ne pas la fermer. À cette personne qui revient vers vous. Hein. Voilà, regardez, on a l'échec et on a la séparation. Il y a bien quelque chose que vous avez vécu comme un échec avec la carte de la trahison. Hein. Quelque chose que vous avez dû couper, qui a été coupé, peut-être brutalement, et qui vous a déstabilisé. Mais regardez, moi j'ai l'impression que la séparation, j'ai l'impression... par rapport à cette séparation, je vois quand même avec la carte du miroir magique et de l'amour et de la correspondance qu'il y a une personne qui a encore des sentiments pour vous. Hein. On me dit qu'elle pense à vous avec la carte des rêves. Hein. Vous êtes dans ses songes, dans ses pensées. Ouais. Peut-être que vous allez vous protéger du fait que cette personne revienne vers vous. Vous allez être beaucoup plus méfiante. Peut-être mettre de la distance, être froid pour pas être blessé de nouveau. En tout cas, on voit que vous allez vous protéger. Il y a bien une situation. Alors peut-être que c'est vous hein, qui allez examiner cette situation, prendre le temps, hein, examiner le bouclier, hein, voilà. Vous allez être méfiant. Peur de ne pas souffrir de nouveau. C'est ça ce que je ressens. Vous allez prendre du recul peut-être avec la carte de la distance et examiner cette situation. Est-ce que je dois retourner avec lui ou pas? On étudie, on examine une situation. Parce qu'avec les amants, on a quand même la réussite. Hein. Et on a une évolution avec un homme. Voilà, on a une évolution avec un homme ou une femme. Donc il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, et on a le cadeau. Surprise! Il y a bien, vous allez recevoir d'une personne avec qui c'était un petit peu compliqué, avec la carte du cadeau. Hein. Moi, c'est ce qu'on ressent. Regardez, on a la parole. Le fait peut-être de vous exprimer, de communiquer, de dire les choses, d'avoir une conversation avec la carte de l'amour, cœur à cœur, honnête, loyal et intègre avec la carte de l'amitié. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont aller vers un renouveau hein, au niveau sentimental. Regardez, on a la tranquillité qui ressort. Donc vous pouvez être tranquille hein, parce que si cette personne elle revient, c'est parce que elle vous aime et elle a envie de recommencer à zéro avec vous. Hein. Avec la carte de l'amitié, c'est quelqu'un de loyal, d'intègre et d'honnête. Voilà. Bon, on a le temps. Bon ben soyez patient. Peut-être qu'il y a eu un moment d'attente. Hein. Peut-être que cette attente était longue, mais ça y est, ça va bouger et avancer pour vous, pour certains. Voilà, regardez, avec le temps, on a le changement. Donc les choses vont vraiment bouger et avancer pour vous dans le domaine sentimental. Hein, puisque là, on me parle du domaine sentimental, donc je vous le dis, voilà. Donc voilà, on a du changement, un changement positif. La roue va tourner enfin en votre faveur. Pour vous, mes amis les lions. Hein. Donc il y a un changement positif entre cet automne et cet hiver, hein, pour certains. Et on a la joie. Par rapport à c'est ce que je vous dis, hein, par rapport au retour d'une personne qui revient vers vous, par rapport à quelqu'un qui revient vers vous. Donc ça peut être un retour d'un ex-partenaire, le retour d'une situation. Voilà. Et on a la joie. Bon. Ça va vous faire plaisir que cette personne revienne vers vous, j'ai l'impression. Pour certains. Bon, ben voilà ce qu'on me dit, hein, avec ces cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on a plusieurs domaines. On a le domaine sentimental qui est ressorti. Le domaine aussi de l'hérédité, hein, tout ce qui est succession, héritage, aussi en lien avec la famille. Le fait peut-être aussi de pardonner peut-être à une personne qui vous a fait du mal. D'accord? De pardonner et d'avancer ensemble. La carte de l'hérédité. Bon.
On va voir maintenant si j'ai d'autres informations avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on va prendre? Non, pas l'oracle. Oui, l'oracle du manuscrit, c'est ça. On va voir, de Gérard Barbier. On va voir ce qu'on me dit, si on a d'autres messages à vous délivrer, d'autres compléments pour vous, mes amis, avec l'oracle du manuscrit. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes guides. C'est ça, hein, devoir et responsabilité. Hein, c'est vous qui êtes responsable de vos actes, de vos choix. Hein. Encore une fois. Mm. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Donc vous pouvez dire ce que vous pensez, accepter ce qui n'est plus acceptable par rapport peut-être à cette personne qui arrive vers vous. Votre devoir est de vous responsabiliser. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Bon. Alors, on voit que pour certains, vous avez des choses à dire par rapport peut-être à une personne qui vous a fait du mal. Donc, vous pouvez les dire, mais voilà, sans trop monter ou hausser le ton. Voilà. Bon. On a la carte de la réussite. Déjà pour vous, mes amis les lions. Waouh, réussite dans tous les domaines. Que ce soit sentimental, professionnel, relationnel. On parle d'une élévation, d'une évolution, d'une stabilité. Bon, de quelque chose qui se construit. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors. On a l'homme. Donc là, on a l'homme. Donc ça peut être vous, le consultant ou la consultante qui regardez cette vidéo. Donc à côté, vous avez la réussite. La réussite est à votre portée, les amis. Les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le travail. Alors, au niveau professionnel, c'est plutôt bien. Donc là, j'ai l'impression que peut-être avec la carte de l'homme, il y a quelqu'un qui va vous faire évoluer, pour certains, dans le domaine professionnel. Hein, avec ces trois cartes-là. L'homme, le travail et les pyramides, donc la réussite, il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire évoluer au sein de votre travail. Alors, on peut me parler d'une évolution professionnelle, d'une augmentation aussi, d'un nouveau statut aussi. Pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas de travail, vous allez certainement, avec la carte de la réussite, réussir à en trouver un, enfin. Ce travail dont vous cherchez depuis peut-être un bon bout de temps avec la carte du temps. Donc voilà, j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être être convoqués. Si vous avez lancé des démarches, si vous avez lancé des CV, votre candidature, j'ai l'impression que va être retenue. Ouais. Ouais, c'est cet homme ou cette femme qui va retenir cette candidature. On a quand même l'énergie yang, le fait de passer à l'action aussi. Hein. De s'investir. Peut-être qu'avec la carte du travail, on a certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux. Peut-être que pour certains, vous avez envie de réaliser certains projets. C'est possible. Ouais. Alors. Peut-être que pour certains, on me dit qu'il y a un travail à faire au sein de votre relation. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réussir. Ouais. Alors. Et oui, hein, au sein de votre couple, il y a vraiment un travail à faire pour certains, puisque j'ai l'homme et la femme qui ressortent. Vous voyez, il y a vraiment un travail à faire au sein de votre couple. Voilà. Et si vous y parvenez, il y a vraiment quelque chose de constructif et durable à la clé, hein, avec la carte des pyramides. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On a la carte de l'examen qui ressort. J'ai l'impression aussi que pour certains lions, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie, avec la carte le conquérant de l'enseignant, qui ont envie d'aller
vers une formation, un apprentissage. Formation, apprentissage, examen. Ça, c'est possible. Hein. Vous avez envie d'apprendre aux autres, d'enseigner aux autres. Voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. Parce que vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Vous arrivez à capter les énergies aussi de certaines personnes. Donc peut-être que pour certains, oui, vous avez envie d'apprendre aux autres. Voilà. Pour ceux et celles qui sont déjà qui sont dans une très grande connaissance spirituelle. Voilà. Ou alors, il y a certaines personnes qui ont envie d'étudier dans ce sens-là. D'apprendre davantage, de se former. Apprentissage, formation, examen. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va être examiné, qui va être étudié. Donc, si vous avez lancé des démarches, et ça sera plutôt positif avec la carte de la réussite. Et ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. Donc là, ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc, si certaines personnes ont passé un examen au niveau du travail, ça sera positif. Hein. Ou des examens tout court. Hein. Ça sera positif, que ce soit peut-être un permis de conduire. Voilà. Si vous passez des examens, pour moi... vous allez vous en sortir, hein, vraiment. Très positivement. Hein. Alors, on a la protection. Regardez-moi ça. On me dit en plus que vous êtes protégé. Vous pouvez avancer les yeux fermés. Hein. Suivez votre guidance intérieure. Les anges et les guides vous ouvrent une nouvelle voie. On a la protection, donc c'est magnifique. On peut parler pour certains d'une relation qui est protégée aussi, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Et la protection, c'est le fait que certaines personnes, au niveau professionnel, vont pouvoir évoluer hein, aussi. Hein. Ceux et celles qui n'ont pas de boulot, vous allez en trouver un. Voilà, je vais y arriver à parler. Bordel de bordel. Alors, ici, on a le changement. Eh bien, regardez-moi. Regardez-moi ça. On a un changement. Donc, pour certains, on vous invite vraiment à aller vers un changement peut-être. Pour ceux et celles qui ne savent pas quoi faire, qui n'ont pas d'idée au niveau professionnel, on vous invite peut-être à aller vers une formation, un apprentissage. Ou qui ont déjà un travail et qui s'ennuient, qui veulent faire autre chose, d'aller vers cette formation, cet apprentissage. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Bon. Alors. Ouais. On a la carte du décès. Hein. On a la fin d'un cycle vers un renouveau. Hein. Donc là, c'est plutôt pas mal. On clôture un chapitre pour aller vers un changement. Hein. J'ai l'impression. Hein. On laisse ce qu'il y a derrière nous pour pouvoir avancer. On a les ennuis. Bon, il y a quelque chose peut-être qui vous tracasse avec la carte de l'ennui. Hein. Qui vous embête, qui vous enquiquine. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Parce que juste au-dessus de la carte de l'ennui, il y a quand même la réussite. Hein. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer, du mal à accéder à ce changement, à ce renouveau. De peur d'échouer, de peur de se tromper. Ça, c'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la dualité qui ressort. Hein. Vous voyez, on a l'ennui, la dualité. Alors, attention à certaines personnes autour de vous qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est ce que je ressens. Parce qu'on a quand même des personnes, la dualité, le combat. Peut-être que ce qui vous tracasse, c'est dans le sens où il y a certaines personnes qui ont postulé par rapport à un poste qui vous attire, qui vous anime. Vous n'êtes pas le seul, en tout cas, à avoir postulé au sein de ce poste. Donc, il y a de la dualité. Voyez? C'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas le seul à avoir postulé. Et ça peut vous embêter. Vous dites, oh purée, je suis pas tout seul. Ça se trouve, je serai pas pris. Il y a d'autres personnes qui sont déjà dessus. Voyez? Ça, c'est possible. Hein.
Et on a la chance, bon, on me dit que vous avez la chance avec vous hein, pour ce mois d'octobre. Hein. On vous invite vraiment à aller vers ces opportunités, à saisir ces opportunités, à saisir cette chance qui se présente à vous. Ouais. D'aller saisir cette chance. Et on a l'idée. Donc là, on voit que vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour certaines personnes, on voit que vous êtes des personnes très créatives qui avaient beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. On l'a vu avec la carte du conquérant de l'enseignant, me semble-t-il. Oui, beaucoup d'idées et d'émotions à transmettre par la parole, me dit-on. Hein. Vous êtes capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Vous arrivez à capter les énergies des autres en parlant avec eux. Voilà. On dit que vous êtes l'enseignant, peut-être pour certains, plutôt que dans l'apprentissage. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un déclic hein, qui va se faire hein, pour pouvoir aider les autres. Enseigner de nouvelles choses aux autres. Voilà, aussi. Il y a une prise de conscience, un déclic qui va se faire. On voit avec cette carte que vous avez beaucoup d'idées, de projets peut-être à mettre en place. Donc écoutez votre créativité aussi. Soyez aussi peut-être réceptif aux messages que l'on vous envoie. Hein. Bon. Vous avez beaucoup de choses à faire et peut-être vous ne savez pas par où commencer. Ça peut vous perturber. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, encore une dernière carte. On a la carte de secret. Le secret, c'est aussi le fait, vous avez peut-être à vous dévoiler, à ne pas, peut-être attention, ah oui, d'accord, j'ai compris, parce qu'on a l'ennui, la dualité. Donc attention, si pour certains vous avez des projets à mettre en place, on vous invite de ne rien dire avec la carte des secrets, de fermer votre bouche là, parce que attention à garder certaines choses pour vous, ne dévoilez pas tout. Parce qu'il se pourrait que certaines personnes, avec la carte de l'ennui et de la dualité, il se pourrait que certaines personnes peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc gardez ce que vous souhaitez mettre en place pour vous. Gardez des choses pour vous. Voilà, aussi. Donc là, parce qu'on a la carte des idées. Donc si vous aviez des idées, gardez-les pour vous. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Parce que les autres peuvent vous piquer vos idées. Hein. Donc attention à ça. Donc voilà. Avec l'oracle du manuscrit. J'étais un petit peu longue là. Et puis allez, une petite carte avec le chakra du cœur dans le domaine sentimental pour vous. On va voir. Ouais, j'en ai plus. Allez, quelques petites cartes. Donc déjà dans le domaine sentimental, hein, on vous disait changement positif dans une relation existante. Bon. Soit vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, il y a de grandes chances que vous êtes déjà en relation avec cette personne et on vous dit que c'est votre âme sœur. Soit vous étiez avec une personne que vous connaissiez. Bon, et qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Voilà. Allez, donc déjà, c'est plutôt une carte positive quand même. Hein. L'enseignement, le savoir, c'est peut-être le fait que vous avez compris, appris des choses. Par rapport peut-être à cette relation. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une autre personne perturbe la relation. Avec cette carte, une autre personne perturbe la relation. Alors, on me dit avec cette carte, pour ceux et celles qui sont en couple, si vous êtes en couple, mes amis, avec une personne, quelqu'un peut perturber votre bonheur et votre stabilité. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Donc, ça peut concerner aussi peut-être une personne d'une relation passée. Hein, d'accord? En tout cas, on voit l'énergie d'une autre personne qui peut perturber l'équilibre émotionnel de la relation. Hein. Ça, c'est ce qu'on me dit. Si vous attendez une belle rencontre, la personne que vous attendez doit régler certaines choses avec une autre personne pour être libre. Ouais, donc j'ai l'impression là qu'il y a certaines personnes qui sont dans une triangulaire. Hein. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure hein, la carte de la jalousie, on avait 3.
Et on me parle d'une autre personne perturbe la relation. Donc c'est vraiment ça. Donc la personne que vous attendez doit régler peut-être certaines choses avec une autre personne pour être libre. Donc c'est peut-être que la personne que vous attendez est en couple, n'est pas libre. Elle a des choses à régler encore. Avant d'accéder à ce changement positif. Ouais. Eh oui, tout à l'heure on avait la carte de la jalousie et maintenant je viens de comprendre aussi pourquoi. Parce qu'on me dit aussi que pour certains, on vous demande de protéger votre relation de certaines personnes jalouses ou envieuses. Ouais. Car attention, car cela peut entraîner des blocages et des retards dans la réalisation de vos projets amoureux. Donc protégez-vous. D'où la carte du coffre des secrets. Ne dévoilez pas votre relation. Gardez cette relation peut-être discrète et secrète. C'est vraiment ce qu'on me dit. Écoutez votre intention, votre intuition. Faites-vous confiance. Voilà. Fiez-vous à votre intuition pour reconnaître peut-être la sincérité des personnes autour de vous aussi. Voilà. Ouais. Donc il y a bien une énergie tierce qui peut perturber cette relation. Mais ne vous inquiétez pas. Laissez la personne de votre cœur régler ses problèmes pour accéder à ce changement positif au sein de cette relation existante. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être le devoir et responsabilité, peut-être qu'il est de son devoir de régler certaines choses au sein de sa famille, de son foyer. Il est responsable de sa famille, de son foyer, il est de son devoir de régler certaines choses. C'est ce que je ressens avec cette carte. On a rencontre par synchronicité. Donc, on me dit de toute façon que... donc, on parle encore d'un renouveau. Avec une personne que vous connaissez déjà. Encore, parce qu'on a un changement positif dans une relation existante. Donc, c'est soit un renouveau, soit par rapport à une personne que tu connais déjà, ou ça peut être une nouvelle rencontre pour certains. Ça, c'est possible. Mais moi, j'insiste, un changement positif dans une relation existante. Alors, c'est peut-être que vous êtes entouré d'une personne qui gravite autour de vous, avec qui peut-être vous discutez. Vous êtes lié d'amitié. Quelqu'un peut-être que vous voyez, je sais pas, quotidiennement et avec qui vous parlez. C'est peut-être cette personne aussi, qui est dans ce changement positif. Ça, c'est possible. Rencontre par synchronicité, parce qu'on me dit renouveau soit par une personne que tu connais déjà ou nouvelle rencontre. Donc peut-être que cette personne, pour certains, peut graviter autour de vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous discutez quotidiennement, tous les matins, ne serait-ce que même 5 minutes. Ça peut être cette personne. C'est pas exclu. Parce qu'on parle quand même d'une rencontre qui arrive à toi au moment, enfin qui arrive à vous au moment où vous y attendrez le moins. Donc on vous dit, il n'est nul besoin de contrôler les choses, ni d'agir, tout se met en place avec les synchronicités. En plus, Voilà. On parle d'une rencontre par synchronicité quand même. Donc cette rencontre vous est destinée. Si on vous met cette personne, ce n'est pas pour rien. Sur votre chemin. Alors. Et on a quoi? Tu connais déjà ton âme sœur. Bon, c'est ça, voilà. Encore une fois, vous, changement positif dans une relation existante, j'insiste, et tu connais déjà votre âme sœur. Donc on me dit bien, on me dit que bien que votre âme sœur est dans votre entourage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle gravite autour de vous. C'est quelqu'un qui est de plus ou moins proche, qui gravite autour de vous. Ça, c'est clair, net et précis. Pour certains, si vous avez déjà rencontré cette personne, on me dit qu'il y a une très forte connexion intense et une forte attraction entre vous. Alors oui, si vous ressentez une forte connexion avec par rapport à cette rencontre pour certains que vous avez fait, si vous ressentez une forte connexion intense et une forte attraction, alors on me dit que c'est bien votre âme sœur, tout simplement. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez par rapport à cette relation. Pour d'autres, si vous êtes dans l'attente de cette rencontre, sachez que cette personne est déjà dans votre entourage, me dit-on avec cette carte. Donc, c'est ce que je vous disais.
y a quelqu'un qui gravite autour de vous. Ouvrez grand vos yeux, mes amis les lions. On me dit que si vous l'avez déjà croisé, soit vous fréquentez les mêmes endroits, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, soit une personne en commun, soit quelqu'un que vous connaissez vous la présentera. Ça, c'est pas exclu aussi. Si vous êtes avec votre âme sœur, encore une fois, et que c'est compliqué, chose que je vous disais précédemment, la situation va s'améliorer. Bah oui, changement positif dans une relation existante, compliquée. Bon. Vous vous êtes déjà connus dans d'autres vies, bah oui, rencontre par synchronicité, on est bien d'accord, et on voit qu'il y a une connexion très puissante entre vous. Voilà. Voilà ce qu'on me dit avec ces 3 cartes. Et bien, je pense que je vais arrêter là, je pense que j'ai tout dit. Donc, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'aime bien savoir, hein, pour ceux et celles en tout cas qui se retrouvent dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires parce que j'aime bien vous lire aussi. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos en haut à droite. Voilà. Voilà mes amis lions. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Et changement positif dans une relation existante. C'est quand même pas mal votre tirage. Ciao ciao.